Bienvenue dans le podcast Evolia. Je suis Valérie Varnet et je vous accompagne ici pour explorer l'essentiel, la relation à soi, aux autres et le chemin vers une vie plus apaisée, alignée et pleine de sens, au travail comme à la maison. Chaque épisode vous offre des outils simples, des idées concrètes et des clés pour transformer votre quotidien. Alors prenez une pause, respirez et commençons ensemble l'épisode du jour. Alors, le thème de ce soir, c'est parent conscient, être un parent conscient. Conscient de ce qui se passe, conscient de son impact, conscient de ce qu'il a envie de transmettre à son enfant ou aux enfants dont il a la responsabilité. Et c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, en fait, d'accompagner des enfants ou des ados. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que dans la relation, on va être plus ou moins à l'aise, on va être plus ou moins outillé pour faire face à ce qui se passe. Ne serait-ce déjà qu'au niveau de la gestion des émotions, comment aider un enfant ou un ado à traverser ses émotions. Si moi-même, en tant qu'adulte, j'ai pas les outils, je vais pas pouvoir les transmettre. Comment transmettre des outils pour diminuer le stress à mes enfants, à mes ados ou à mes jeunes adultes, si moi-même j'ai pas les outils et si moi-même je sais pas comment gérer mon stress. En plus, avec la vie qu'on a aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est un peu compliqué de tout gérer et d'être toujours aligné, présent à l'instant présent et avoir la bonne attitude, la bonne répartie, la bonne écoute. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en tant qu'adulte, on transmet très facilement et très rapidement son stress. Donc en fait, quand on a un enfant, un ado, un jeune adulte en face de nous qui a besoin d'être écouté, d'être entendu, d'être accueilli dans ce qu'il vit, si moi-même je ne sais pas écouter, on ne m'écoute pas, si moi-même je ne suis pas entendue, on ne m'entend pas, et si moi-même je ne sais pas comment traverser ce que moi-même j'ai déjà à traverser dans la journée, comment je peux le faire pour l'enfant, pour mon enfant ou pour les enfants que j'accompagne. Et en fait, en tant qu'adulte, on a une super responsabilité parce que, en fait, quelque part, on est l'image, on est le miroir de ce que les enfants ou les ados se représentent de l'adulte. Donc, en fait, si on n'a pas la bonne attitude, on va rajouter du stress au stress qui est déjà là. D'accord ? Donc, pour être conscient dans la relation, déjà, il faut prendre conscience que dans la relation, c'est pas juste les mots, ce qu'on dit, c'est aussi toute la relation, tous les non-dits, tout ce qui se passe dans l'inconscient de la relation. Ça vous est déjà arrivé à tous de rentrer dans une salle de réunion, par exemple, ou dans une salle de réunion de famille, et de sentir du stress et de vous sentir pas à l'aise. Quand on est un enfant, un ado, on voit le monde de l'adulte un peu, le monde des adultes, il y a des choses qu'on comprend, il y a des choses qu'on comprend pas. Et si on nous explique pas bien ce qui se passe, on va avoir une mauvaise représentation de la réalité. Pourquoi je vous dis tout ça ? C'est parce que, en fait, dans la relation à l'enfant, dans la relation à l'ado, il y a toute une partie consciente qu'on va voir, et il y a toute une partie inconsciente, où là, il va y avoir toutes les émotions, tous les sentiments, tout ce que je me raconte dans ma tête, la peur du regard de l'autre, le fait de pas oser m'exprimer parce que je sais pas comment faire. Donc si autour de moi j'ai des adultes qui ne savent pas faire, ils peuvent pas me le transmettre. Et donc moi, en tant qu'enfant ou ado, je grandis avec ça. Et du coup, j'ai pas les outils parce que les adultes ne m'ont pas transmis les outils pour gérer ma vie au quotidien. Pourquoi ? Parce que les adultes n'ont pas forcément appris à gérer leur vie au quotidien, gérer leurs émotions, gérer leur stress, mettre en place des projets qui leur tiennent à cœur et tout et tout. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule. Donc en fait, on peut, en tant que parent, déjà on se met beaucoup la pression, consciemment ou inconsciemment, pour que tout se passe bien pour nos enfants. Et en fait, des fois, on est tellement accroché à ce côté qui est un peu, parfait. Il faut que ça soit parfait, il faut que ça se passe bien, il faut que je protège, il faut que, en fait, on a des fois un peu peur qu'il leur arrive du mal.
Donc en fait, on va mettre du stress là où il y a déjà du stress, plutôt que de leur dire, ok, dans la vie, c'est important d'avoir confiance en soi. Alors voilà, comment avoir confiance en soi. Dans la vie, c'est important de se positionner. Alors voilà, comment se positionner. Et dans la vie, c'est important de savoir ce qui nous va et ce qui nous va pas. Et ça, on ne transmet pas. On ne transmet pas à l'école. C'est pas forcément le lieu. Mais dans les familles, on ne transmet pas forcément. Donc en fait, on a des enfants et des adolescents qui grandissent sans forcément de repères positifs et constructifs pour mener des projets à bien, pour être bien dans sa tête, dans ses baskets, dans sa peau. Et voilà. Et moi, je crois vraiment qu'en tant qu'adulte, en tant que parent, on a cette mission-là. Comment transmettre à nos enfants la confiance en soi, le respect de soi, la confiance en l'autre, le respect de l'autre, comment bâtir des relations saines, comment prendre soin de soi, comment prendre soin de l'autre, et de façon consciente. C'est pour ça que je parle aux parents qui sentent que, ok, tout se passe bien, mais ça pourrait aller encore mieux. Parce que mon enfant, j'ai envie de lui transmettre encore plus de choses pour qu'il puisse avoir la vie qu'il veut. Donc en fait, plus en tant que parent, on va être conscient, plus on va pouvoir transmettre à nos enfants l'autonomie, la responsabilité, le fait d'avancer comme ils souhaitent. Et tout simplement, quand un parent est conscient et épanoui, l'enfant est plus conscient et épanoui. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a inspiré. Garde ce qui résonne et teste à ton rythme, un pas à la fois. Et si ça t'a plu, bien sûr, like et partage autour de toi. À très bientôt pour la suite. Bye bye.